Enregistrer. Bon, je pense que ça marche. Bon, ben, allô tout le monde, je suis contente que vous soyez là pour la plupart. C'est bon, c'est le fun. Déjà, je suis pas toute seule, on est 11. Bon, espérons qu'on sera plus dans pas long, mais sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le réécouter par la suite. J'ai quelques petits sujets à traiter. Premièrement, j'ai travaillé beaucoup cette semaine. J'ai écouté à peu près peut-être 12 Zooms. Là. J'ai pas vraiment arrêté d'écouter des vidéos. J'avais vraiment envie de me remémorer des choses. Puis je sais que tout le monde a vécu un 2 mois dur. Puis tout le monde essaye de remettre son équipe dans le bain pour affronter les 2 meilleurs mois qui sont supposés s'en venir. Là, parce que l'année passée, de mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu quand j'ai joint novembre puis décembre, ça a été vraiment bon, puis vraiment bon pour tout le monde. Là, c'est sûr que tout le monde a eu 2 mois vraiment poches en août. En août puis en septembre principalement. En octobre, ça a repris, mais là, tu sais, pour ceux qui n'ont pas fait le lien, là, on a subi en octobre les contre-coups des 2 mois de merde qu'on a eu avant. Fait que comme nos autochiffres de juin, nos autochiffres de juillet, la plupart avaient terminé. Ce qui arrive, c'est que c'est ça. Fait qu'on a eu un mois vraiment plus plate au niveau du volume parce que tout le monde qui avait leurs autochiffres de mis en fonction puis qui ont fait leurs 3 mois, c'était terminé en même temps. Là, dans la vision, est-ce que vous voyez moi ou vous voyez Kim's iPhone comme moi je vois en ce moment? On voit toi. OK, c'est bon, parce que moi je vois Kim, fait que c'est correct. C'est correct. Bon, c'est bon. Fait que, c'est ça. Donc, on a eu un mois un peu plus plate, mais là, c'est le moment de se retrousser les manches parce que novembre, c'est vraiment un bon mois. Octobre, ça a été pour pas mal de monde parmi vous, là. Je sais qu'il y en a qui ont mis les bouchées doubles pour reprendre qu'est-ce qu'ils avaient perdu dans les mois d'avant. Puis, c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Comme c'est en milieu de mois, j'avais dégelé, puis je me suis dit, bon, ben là, c'est go, ça recommence, puis on y va. Puis là, le début de novembre, à date, là, tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas pour tout le monde généralisé en ce moment, mais le début de novembre, il est vraiment bon. Tu sais, on est juste le 5, là, puis ça va bien. Tu sais, je vois qu'il y a du monde qui signe, puis je sais que dans les autres équipes, en ce moment, ça reprend. Ça reprend par rapport aux 2 mois qu'on a eu avant. Puis, c'est comme le temps de sauter sur l'occasion. Fait que là, moi, j'avais envie j'ai fait des outils que je vais vous montrer aussi. Mais je vais pouvoir commencer en allant tout de suite au point que je voulais parler. Alors, je vais partager mon écran desktop comme ça. Ça, c'est correct. Fait que ça sera à vous de me dire si vous voyez bien, là. En fait, je voulais vous parler des points. Parce que là, bon, je vais ouvrir ça même. Bon, les points. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont vus. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça bien. Il y en a qui se sont peut-être pas prononcés. Mais moi, je trouve ça malade, les points. Moi, je l'ai dit dans un live que j'ai fait cette semaine. L'année passée, quand j'ai commencé en novembre, je capotais parce qu'on avait la chance d'avoir un bonus de 100$ US qu'on appelait le Christmas Cash. Fait que quand on avait 4 clients dans le mois, on avait 100$ US, fait que 134$. Moi, je capotais parce que ça m'a comme repayé dans mon premier mois. J'avais hâte d'avoir mes 4 clients pour avoir mon 100$, puis j'ai vraiment travaillé fort dans ma première semaine là, pour être sûre de l'avoir. J'avais comme peur qu'en 2 semaines, je réussisse pas, mais je l'ai eu. Fait que bref, on avait la chance d'avoir 100$, puis je trouvais ça vraiment incroyable, mais là, je sais pas si vous cachez ça, à quel point qu'il y a possibilité de faire de l'argent, là. Je sais qu'il y en a il n'y en a pas beaucoup qui l'ont exploité encore, là, ce truc de points-là, parce que justement, on a eu des mois de merde, puis c'est comme si tout le monde est un peu bougon là, des mois qu'on a eu. Mais il y a vraiment moyen là, d'aller chercher beaucoup de ça. Fait que, bref, à chaque client que vous enrôlez puis que vous gardez sous vous, là, je veux vraiment faire la distinction parce qu'il y en a qui ont été un peu upset là, dans les dernières semaines, d'apprendre que quand ils déplaçaient un client, ils ne l'avaient pas. Mais allez voir plus loin que ça. Allez vous voir que, tu sais, comme par exemple, moi, là, ce que j'ai besoin en ce moment, là, c'est que les filles fassent de l'argent pour être motivées, OK? Parce que je sais que quand il y a personne qui fait de l'argent, personne n'est motivé. Fait que moi, si j'enrôle un client, là, OK, genre, je perds un point quand je le déplace, mais je me dis que j'en ai deux à aller chercher ces bonus-là. Puis, c'est peut-être ça qui va la garder dans le game, qui va la garder motivée, puis qu'elle va garder à tête haute, puis qu'elle va être motivée à aller chercher d'autres points supplémentaires. Fait que oui, quand vous déplacez votre
client fidèle, vous déplacez votre point. Vous donnez le point à quelqu'un d'autre. Mais ça reste qu'il y en a beaucoup qui sont comme dans un bas de branche en ce moment puis qui n'ont pas encore de distributeur en dessous d'eux. Là. Puis d'aller chercher 5 clients, là, faisant en sorte que vous allez chercher un 134$ supplémentaire dans votre mois, c'est vraiment énorme. Là. C'est le bonus qui est normalement le bonus Fast Start quand vous avez des distributeurs. Fait que ça vaut vraiment la peine. À chaque distributeur enrôlé, vous avez 2 points. Si, on va regarder les steps to success avec vous autres après, là, mais quelqu'un qui remplit ces steps to success dans un mois, là, vous avez vraiment un beau potentiel. Là. Puis, si jamais vous avez un nouveau distributeur qui devient Ruby, je pense à le mois passé, il y a Mireille que son chum est devenu Ruby, ben un 4 points supplémentaires à cause qu'il devient Ruby, là. 4 points, si elle avait un client, ben elle a déjà un 134$ de plus. Puis là, en plus, que dites-vous qu'il a été fast start, que lui, il a eu des points aussi, puis tout ça. Fait que c'est possible de maximiser tout ça. Puis, si vous avez un distributeur qui, lui, il enrôle ses 4 premiers clients dans son premier 30 jours, ben là, c'est 5 points. Fait que c'est vraiment là une machine à imprimer du cash de Noël. Là. C'est une machine à faire des cadeaux de Noël à vos enfants. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, exemple, là, quand quelqu'un qui commence là en ce moment, là, quelqu'un qui commence, qui a le 134$ à payer, puis qui le trouve dur, ben là, s'il y a ses 5 premiers clients, il y a un 134$, fait qu'il rembourse son kit. Si il va chercher, c'est ça, fait qu'il rembourse son kit avec ses 5 premiers clients. En plus, en ayant eu ses 4, il y a un shopping spree de 134, fait qu'il y a son magasinage de 134 qu'il peut aller chercher. Là. Ça, c'est s'il n'enroule pas un distributeur dans ses premiers 30 jours puis qu'il ne va pas chercher d'autres points là. Fait que ça vaut vraiment la peine, gang. Misez beaucoup là-dessus parce que je vois, là, j'ai des Françaises que je connais ici, que j'ai connues au Green Carpet, que je suis, là, qui sont rendues à 80, à 90 points dans leur mois, là. Puis, il y a une Américaine, je pense, qui est rendue à 2000$ de US de bonus accumulés comme ça, là. Fait qu'il y en a vraiment qui ont mis l'accent là-dessus plutôt que sur d'autres choses, puis ça peut vraiment valoir la peine. Même, je sais que ça peut paraître big, là, de regarder ça 80 points. C'est vraiment pas mon cas, là. Mais les possibilités sont vraiment infinies. Puis, quand je vous disais les steps to success, là, vous avez tout eu là, une feuille comme ça dans votre kit de départ. Là. Celle-là est en anglais. Je ne sais même pas si elle se fait en français. Mais la base, tu sais, des fois, on essaye de trop compliquer la patente. Là. On essaye on est rendu qu'on sait comme plus trop quoi faire pour aller chercher du monde, puis on a comme nos objectifs sont pas super clairs. En fait, on peut tout le temps se fixer nos propres objectifs, mais à la base, là, la compagnie a fait ça pour nous autres. Puis elle nous dit remplissez ça chaque mois, puis vous allez être Diamond. Fait que à la base, là, les steps to success, ce que ça dit, là, c'est joindre la compagnie, aller chercher 4 clients fidèles, puis aller chercher go Ruby. Mais tu sais, aller chercher 3 distributeurs dans votre mois. Fait que quand on dit remplir les steps to success, là, remplir les étapes vers le succès à chaque mois, là, qui est l'objectif les top leaders se mettent ça comme objectif. Puis, dans le fond, c'est d'aller chercher 4 clients, 3 distributeurs par mois. Tu sais, je sais qu'il y en a pour qui ça peut paraître dur, mais moi, je peux vous dire que j'ai vraiment rien de plus que vous autres. Puis, en étant constante dans mon année, là, parce que là, en fin de semaine prochaine, ça va faire 1 an là, que je suis avec Edwards, là, j'en ai beaucoup de mois auxquels j'ai rempli mes steps to success. Là. Donc, 4 clients, 3 distributeurs. Puis, avec ça, là, vous avez de quoi là, aller là, vraiment, vraiment loin. Puis, quelqu'un qui remplit là, ces steps success, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu t'en sors une autre feuille, puis tu recommences. Fait que tu peux la remplir 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le mois. Tu sais, les possibilités sont vraiment infinies, mais si vous avez un objectif à vous fixer, là, un objectif mensuel à vous fixer, là, allez pas chercher trop loin. Là, la compagnie, elle l'a fait pour vous. Là. La compagnie, elle a fait cette feuille-là, qu'elle a faite pour vous, qui est les premières étapes pour aller chercher le fast start. C'est vraiment, tout est là. En fait, si vous bâtissez votre objectif, dites-vous, je veux faire soit 1 fois les steps to success, je veux faire 2 fois les steps to success, je veux les faire 3 fois. Les objectifs sont tous là. Fait que cassez-vous pas trop la tête puis allez pas chercher trop loin. Puis, dites-vous que ça, c'est un objectif mensuel, mais à la fin du mois, là, ça expire pas, là. Tu sais, si vous dites, OK, bon, mais je l'ai pas rempli, je le remplis maintenant, puis je passerai au suivant le mois prochain, ben regarde, vous la gardez pendant 2 mois, votre feuille. Mais misez là-dessus, puis dites-vous, quand j'aurai mes 4 clients, j'aurai mes 3 distributeurs, je m'en ressortirai une autre.
Puis je pense que tous les objectifs qu'on peut se mettre, là, si on les remplit pas au moment où qu'on se les dit, là, il y a pas une date d'expiration, là, tu sais, il y a pas une bombe qui va exploser, là. Faites juste vous réajuster aux épisodes de la vie. Tu sais, comme on a des périodes de l'année qui sont plus creuses, on a des périodes de l'année qui vont mieux. Tu sais, on peut faire un wrap party qui va retirer une personne, on va en faire un qui va en attirer 8. Puis, tu sais, je pense qu'on peut pas se décourager dans nos objectifs. Faites juste fixer la date plus loin. Faites juste dire, OK, bon, ben, à partir de maintenant, je donne tout pour y arriver. Puis même si je l'ai pas rempli à la date que je voulais, ben, je vais être capable de le faire. Tu sais. Fait que ces objectifs-là sont bien simples. Puis je pense qu'ils peuvent aider tout le monde. Puis même moi, je me fie sur cette feuille-là. Puis mon premier mois d'activité, je me suis fiée sur cette feuille-là. Puis encore maintenant, tu sais, je me dis, si je la remplis pas dans mon mois, je me dis, OK, bon, ben je suis pas satisfaite, mais c'est pas grave, je vais la remplir. Tu sais, même si ça va au mois suivant, je vais la remplir. Fait que on se garde ça en tête, on overcomplicate pas tout ça, là, on y va simple. Puis la compagnie, elle nous les met, là, nos outils là, pour y arriver. L'autre point que je voulais apporter, c'est que je sais qu'il y en a pour qui la newbie checklist n'était pas là quand vous avez joint la compagnie, là, la checklist pour débutants. Tu sais, tout le monde le sait que ça nous prend un pourquoi. Tout le monde le sait qu'il ne faut pas attendre le kit. Je ne sais pas si on a des nouvelles là, dans le Zoom en ce moment. Là. Par contre, je sais qu'il y a des filles qui ne l'ont pas encore downloadé l'application. Là, c'est écrit Wired là-dessus, mais c'est le It Works Office. Là. L'application vraiment, là, It Works Office de même. Là. Je ne sais pas si vous me voyez à côté, sûrement. Mais sinon, je vais arrêter mon partage d'écran. 2 petites secondes. Donc, fait que... je suis pas bien bonne. Bon, It Works Office. Si vous l'avez, bon, en tout cas, là, je pense que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas, downloadez-la parce que c'est tellement facile de suivre votre mois, de suivre vos volumes, d'aller voir toutes les nouvelles parce qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle, la compagnie est là. Tu sais, exemple, là, on s'attend vraiment, je sais que qu'on en a parlé un peu, là, on s'attend vraiment à voir le lancement du Keto Coffee dans les prochains jours, si c'est pas heure. On l'attend vraiment qu'il arrive, là. Puis, je sais pas si pour vous, là, mais moi, je suis une méga giga consommatrice de café, là. Je sais que, je suis tout le temps ma meilleure cliente dans tout, là, mais dans ça, je vais l'être fois 1000. Puis, j'en connais tellement des buveurs de café. Puis, si tu me dis que ton café va t'aider à brûler des calories, puis ton café va t'aider à te sentir rassasié, puis ton café, si tu le prends le matin avec un petit bol de céréales, il va te fouler jusqu'au dîner, ben moi, ça m'interpelle vraiment. Là, puis je sais qu'il y en a beaucoup que ça va être pareil. Fait que moi, je l'attends, le Keto Coffee, mais je sais qu'avec mon application, je vais être notifiée, mais qui ça. Fait que, fiez-vous-en sur l'application. Elle est vraiment pratique. Puis, aussi, dans la fameuse checklist, là, je vais vous repartager encore ça. Share screen. Bon, dans la fameuse newbie checklist, là, je vais mettre ça sur le côté-là. Votre liste des 100. OK? On l'appelle la hundreds list en anglais, là. Votre liste des 100, là. Je parle à beaucoup de monde qui n'ont pas de liste avec leur potentiel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des potentiels, qui ont déjà parlé à du monde, peut-être qu'ils ont écrit à quelque part, mais vos potentiels ne sont pas toujours juste le monde qui sont déjà venus vous voir. Vos potentiels, là, ils valent de l'or, OK? Moi, quand j'ai commencé, là, je me suis pris une feuille, puis je me suis écrit tout le nom des personnes que je connais de près ou de loin, qui me viennent en tête, qui pourraient peut-être être un client ou un distributeur un jour. Moi, je me suis fait 2 listes séparées. Là. Il y en a qui le font sur la même liste. Là. Tout le monde qui pourrait peut-être devenir un distributeur un jour, puis tout le monde qui pourrait peut-être devenir un client un jour. Là, je sais que nous autres, on a toujours dit que le cold messaging, ou d'écrire à du monde qu'on connaît pas, c'est pas approprié. C'est pas approprié dans le sens que ça dépend vraiment de comment on le fait. Il y en a plein dans plusieurs compagnies qui le font actuellement. Je sais que j'en reçois une couple de temps en temps. J'en ai déjà même reçu des filles d'Itworks, ce qui n'a absolument pas de bon sens à mon avis. Mais le cold messaging, en fait, j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus. Puis, tu sais, je vous dirais pas aller écrire à tout le monde demain matin. Mais du monde avec qui vous êtes amis Facebook, puis que vous interagissez de temps à autre, qui like vos posts des fois, puis que vous likez leurs posts à eux autres, vous pouvez vous permettre de leur écrire à un moment donné ou de leur envoyer un message vocal à un moment donné, leur disant quelque chose du genre, je me suis fait des templates, là, je vais pouvoir vous dire, là, leur disant quelque chose du genre,
Une seconde, ici, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai écrit. Tu sais, ça peut être facile de dire... genre, hey, salut, merci beaucoup de liker mes publications, blablabla. Puis c'est simple là, d'engager la conversation. Là, tu dis merci beaucoup de liker mes publications, ça m'aide vraiment, puis je l'apprécie beaucoup. Puis si jamais tu as besoin d'informations, tu sais, dépendamment si c'est des posts de produits ou des posts de distributeurs, si jamais tu as besoin d'informations, tu sais, je suis là, ça va me faire plaisir de t'aider. Puis des fois, juste ça va faire en sorte que la personne elle va s'ouvrir à vous parler quand normalement elle l'a pas fait. Puis ça, pour moi, là, je considère pas comme écrire à ton marché froid. Là. Si la personne a like tes affaires, là, c'est qu'elle te suit, puis que, tu sais, si elle s'en fout, elle le ferait pas. Fait que ces gens-là, vous pouvez vous permettre de leur écrire. T'sais, si jamais ils sont dans votre liste, là, mais vous pouvez vous permettre de leur écrire. Puis sinon, s'ils sont dans votre liste, écrivez-vous un disant que vous les avez contactés une fois. Parce que je sais que Tanis le dit souvent, là, elle peut faire jusqu'à 12 follow-up avec une personne avant que la personne elle décide d'acheter. Excusez, je vais tourner le bord parce que faut que je me fais. Avant que la personne elle décide d'acheter ou qu'elle décide de devenir distributeur. Elle peut faire jusqu'à 12 follow-up avec les gens. Elle peut leur écrire 12 fois. Mais elle va pas nécessairement tout le temps leur parler de Twerks, là. Elle va juste leur écrire, prendre des nouvelles, savoir comment ça va. Tu sais, ou bien, si c'est quelqu'un qui vous intéresse, là, je sais qu'on a parlé dans d'autres Zooms que Caroline, elle a fait souvent aussi, des listes Facebook, là. Mais je vais vous donner un exemple ici, là. Moi, j'ai commencé à me faire des listes. Fait que moi, si je vais dans mon Facebook ici, j'ai commencé à me faire des listes, mettons dans les listes d'amis, là. J'ai des listes de potentiels clients fidèles, loyal customer en anglais. J'ai des listes des distributeurs parce que moi, j'ai décidé de faire unfollow aux distributeurs pour pouvoir aller dans mes listes directement quand je veux aller voir les posts. Exemple, ça c'est It Works FR, c'est les distributeurs en France. Autre, c'est tous les distributeurs que j'ai dans mon Facebook, mais qui sont pas dans mon online, puis j'ai ceux-là de mon online à moi. Fait que comme ça fait que quand je vais voir mon fil d'actualité, moi, tous ceux-là, mettons, je les vois pas dans mon fil. Fait que ça me permet d'aller, mettons, commenter puis interagir plus avec les gens que je connais pas ou qui sont pas déjà catégorisés. J'ai mes potentiels distributeurs, mes potentiels clients fidèles, puis j'ai mes clients fidèles à moi. Fait que ce que ça fait, c'est que ça me simplifie la vie. Là. Moi, si je vais, exemple, mes listes sont pas toutes faites, là, mais si je vais dans mes potentiels clients fidèles, ben moi, je sais que tel, je sais que c'est du potentiel pour moi. Fait que je vais aller dans cette liste-là, puis je vais aller passer un peu plus de temps à commenter dans cette liste-là parce que j'ai envie qu'ils rentrent en contact avec moi, ces gens-là. J'ai envie de commenter leurs trucs pour qu'ils voient que je m'intéresse à eux, puis pour qu'éventuellement, ils me répondent, puis peu importe si c'est un post qui pourrait engager une discussion, ben là, je pourrais aller leur parler en privé pour dire, hey, telle affaire, exemple, si on pose une question générale ou quoi, ben moi, ça peut m'ouvrir une porte pour aller en privé avec eux autres. S'ils sont juste dans ma liste des 100, mettons, puis que j'ai pas déjà parlé des twerks avec eux autres, fait que ça donne vraiment un bon moyen. Tu vas voir ce monde-là, puis tu dis, OK, tu cherches là, puis tu sais qu'ils sont tous potentiels, là. Fait que c'est facile d'aller trouver quelqu'un qui a un intérêt avec qui engager une conversation à ce moment-là. Fait que moi, dans mon fil d'actualité, ben c'est ça. Si je veux aller tout vous voir pour aller commenter puis faire des likes sur vos posts pour vous donner la visibilité, je me dis que je fais ça une fois par jour au moins, ben je vais aller dans mon downline. Puis là, à ce moment-là, ben tout ce monde-là, je sais que c'est des distributeurs, fait que je sais que je peux aller les aider soit en commentant un petit quelque chose ou en allant liker pour vous aider à booster vos posts un peu. Fait que si genre je me dis OK, bon ben je me donne 10 minutes pour faire ça, ben je vais aller dans ma liste, je vais faire ça. Fait que c'est une manière de gérer son temps en même temps, là, les listes Facebook, puis d'aller mettre l'accent sur nos potentiels vraiment. C'est pour ça, c'est ça. J'ai travaillé pas mal cette semaine là-dessus, mais j'ai travaillé aussi sur Google Drive parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté le Power Hour de lundi avec Sonia Brière, qui est une distributrice dans l'équipe à Caroline, mais j'ai vraiment trouvé ça malade, puis j'ai vraiment eu envie de faire ça pour vous autres, parce que moi, ces affaires-là, je les avais toutes dans mon ordinateur, mais je sais que ça pose beaucoup de questions, puis il y a des filles qui manquent de temps pour s'organiser, puis il y en a qui manquent d'outils de travail, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que j'ai travaillé là-dessus cette semaine, j'ai mis
beaucoup de temps. C'est pas encore 100% prêt, mais je voulais vous le montrer, puis je vais regarder là, d'ici tantôt là, le meilleur moyen de vous le mettre accessible. Je sais pas encore si je vais faire un Gmail auquel vous allez tout avoir le mot de passe, puis que vous allez pouvoir tout accéder à mon Drive à partir de là, ou bien si je vais juste vous mettre les liens là, les liens de partage. Fait que ça, je vais vous le gérer, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Fait que là, moi, je me suis fait un compte Google Drive, comme Sonia l'avait mentionné, elle avait montré. Fait que là, mon premier onglet, c'est le catalogue à Mylène. Fait que moi, j'ai mis le catalogue complet en fichier, attendez, je l'ai mis où le catalogue complet en fichier? En tout cas, je vais vous montrer. Puis je l'ai mis tout par page par page aussi, pour vous donner accès au catalogue comme ça. Si jamais vous avez besoin d'une page en particulier que vous voulez ouvrir, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ça, puis vous allez pouvoir, exemple, l'envoyer à quelqu'un. Envoyer le lien à quelqu'un. Si la personne veut les informations sur les wraps, puis ça, vous aimeriez y envoyer, mais ça, vous allez pouvoir le faire. J'ai fait un album ici que c'est les chartes. Fait que dans le chart, vous avez toutes les chartes de tous les rangs qui sont là avec les chartes de salaire. J'ai mis toutes les fiches produits en PDF. Fait que toutes les fiches produits sont là. Si vous en cherchez une, vous allez y avoir accès directement sans aller la chercher dans votre essuie-tout ou dans votre boutique en ligne. Si vous voulez l'envoyer à quelqu'un ou de quoi, vous allez pouvoir faire, exemple, là, que la personne veut. Là, c'est vraiment lent à cause que je partage mon écran, là, mais généralement, ça va assez bien. Puis là, vous allez pouvoir ouvrir, mettons, la fiche ici. Puis, si vous faites les 3 petits points ici, vous allez pouvoir aller chercher juste le lien là, que vous pouvez partager. Là. Fait que, je sais pas c'est où exactement, je vous le dirai. Donc, c'est quand même facile aussi d'aller l'enregistrer direct sur votre ordinateur puis de l'envoyer à quelqu'un à partir de là. J'ai toutes mis les images qui peuvent être utilisées pour inspiration. Fait que c'est encore plus simple là, qu'avec juste le groupe Facebook parce que ça, vous y avez accès de votre téléphone, vous y avez accès de n'importe où. Fait que toutes les images que j'avais dans mon ordinateur qui pouvaient être servies pour des publications, toutes les images qui sont plus axées pour le recrutement, les photos de chaque produit du site Internet, je les ai mis là aussi. Fait que tous les produits séparés, si jamais vous voulez faire une publication quelconque. Moi, je m'en étais servi pour faire mon site Internet parce que je m'étais fait mon propre site Internet et j'avais pris ces images-là. J'ai mis les photos pour promouvoir les produits. Fait que là, elles sont toutes séparées. Là. Si vous voulez faire un post sur les green, ben là, vous allez pouvoir aller dans l'album green, puis là, vous allez avoir juste des photos de green que vous pouvez utiliser. Fait que ça, je les ai faites pour toutes, sauf celles que j'en avais pas beaucoup ou que j'ai laissées comme ça ici. Là. Mais bref, sur les wraps, vous avez toutes les photos qui sont pour des pubs spécialisées pour les wraps sont là. Tout ce que j'avais dans mon ordinateur, là, bref, je les ai mis là. J'ai mis tous les résultats approuvés. Donc, de Cleanse, de Defining Gel, je les ai toutes mis en album séparé. Là. Fait que quand que vous cherchez des résultats, là, ils vont en avoir à ajouter, là, mais même que vous pourrez m'aider à en ajouter aussi. Fait que j'ai mis tous les résultats approuvés séparés. Puis j'ai fait un album qui s'appelle Wrap Party en ligne. Là, celles qui veulent peut-être m'en faire, là. Je sais qu'il y a des filles qui ont dit « Moi, j'aimerais peut-être ça, faire des wrap parties en ligne. Comme il a été fait cette semaine, que Caroline, elle a fait tout ça. Moi, j'ai mis les photos là, mais là, je vais vous montrer parce que je me suis fait un sur Google Keep, mais j'ai de la misère à le partager, là, un qui s'appelle Wrap Party en ligne. Fait que moi, j'ai toutes les publications avec les numéro 18, numéro 19. Je me suis mis toutes les publications avec les photos qui peuvent fitter avec, comme Caroline elle avait fait. Ça, je vais le peaufiner, là, parce que moi, j'aime mieux un wrap party en ligne avec des vidéos, comme j'avais fait puis que Mylène avait fait. Fait que là, j'ai pris un exemple de celui de Caroline, mais là, je vais mixer avec celui que j'avais fait déjà puis que Mylène avait fait pour aller vraiment chercher un résultat que je veux, là. Mais bref, moi, je me l'ai tout mis dans Google Keep comme ça. Fait que s'il y a des filles ici qui veulent faire un wrap party en ligne, venez me voir parce que moi, je pourrais vous partager ça, puis vous pourrez faire votre wrap party à partir des posts qui sont déjà faits. Puis, moi, ce que j'ai fait ici, dans le Google Drive, j'ai fait un document Google. Là, ça m'a mis toutes les posts mélangées, là, mais je sais que c'est quand même assez simple d'aller trouver le 1, puis le 2, puis le 3, puis au pire, de vous les mettre en ordre dans un dossier. Là. Mais bref, la description de l'événement. Puis après ça, j'ai
OK, là, c'est vraiment là. Mais bref, toutes les posts sont là, c'est juste qu'ils sont mélangés. Fait que vous pouvez, là, si vous faites un Wrap Party en ligne, aller dans le Google Drive, aller chercher le document Wrap Party en ligne. Puis là, ce que vous faites, bien là, vous commencez avec la publication numéro 1. Puis là, vous la prenez, puis là, vous la copiez, puis vous allez la coller dans l'événement. Puis là, vous attendez 3-4 minutes. Là, vous prenez l'autre publication suivante, la numéro 2, vous la copiez, vous allez la coller dans l'événement. Fait que si jamais vous décidez de faire ça en ligne, dites-vous que vous n'avez pas à tout faire vous-même, là, parce qu'on en a des modèles qui sont faits pour vous autres que vous pouvez utiliser. Vous pourrez aller les modifier, puis en faire, les personnaliser, puis en faire qu'est-ce que vous voulez. Vraiment, si vous en faites un toute seule, puis vous invitez juste vos potentiels à vous. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez que ça soit un peu plus privé, que le gros que Caroline a fait cette semaine, vous pouvez vous mettre en équipe de 2 ou de 3 pour le faire. Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez vous alterner le partage de publications. Fait que ça va avoir l'air super personnalisé parce que ça va être vous qui allez mettre les photos, puis les posts dans l'événement. Mais si vous êtes 3, même si vous êtes d'équipes différentes, vous êtes 3, mais vous pouvez les 3 partager des publications. Fait que ça va avoir vraiment l'air d'être votre événement à vous autres, là, que c'est pas une affaire qui est faite par quelqu'un d'autre, que vous pourrez les 3 inviter vos potentiels. Puis à ce moment-là, ben c'est facile de savoir qui est à qui. Là. De toute façon, c'est écrit qui était invité par qui. Puis vous arrangez ensemble, puis c'est fun. Puis vos propres clients vont aller vous voir pour commander. Puis c'est un bon moyen d'aller donner toute l'information sur tous les produits à des gens qui n'ont pas envie de se déplacer pour se rendre chez vous, ou qui n'ont pas le temps non plus, ou qui veulent peut-être le regarder juste demain parce que ce soir, ils n'ont pas le temps, mais demain, ils vont pouvoir encore le faire. Tant qu'ils ont été membres de l'événement, ils vont y avoir accès. Fait que ça peut être pas pire. Fait que moi, j'ai fait le Google Drive là. Je vais vous le mettre accessible. S'il y en a qui veulent avoir accès tout de suite, venez me voir. Là, je vais vous donner les liens partageables des albums. Puis sinon, je travaille là, d'ici les 2 prochains jours à savoir quel est le meilleur moyen de vous le mettre disponible. Mais bref, ça fait partie de ce que j'ai fait cette semaine. Donc, ça, c'est pour le Google Drive. Puis, l'autre chose. Là, je sais que j'ai fait une couple de one-on-one avec des personnes cette semaine. Là, moi, les personnes qui sont là, si vous n'avez pas ça d'imprimé, là, ça ne marche pas, OK? Si vous n'êtes pas encore Ruby, mais vous n'avez pas une charte Ruby d'imprimé, même s'il n'y a pas encore personne de distributeur d'écrit dessus, là, ça marche pas, OK? Je veux que tout le monde, vous ayez votre charte Ruby d'imprimé, si vous ne l'êtes pas encore, ou puis votre charte Diamond d'imprimé. Parce que peu importe quel rang vous êtes distributeur, exécutif, Ruby, Emerald, Diamond déjà. Tout le monde a besoin de cette charte-là parce que c'est le but ultime qu'on veut atteindre. Parce que quand vous êtes Diamond, vous pouvez vivre de Networks en théorie. Là. Vous pouvez vivre de Networks, puis vous pouvez, les possibilités sont vraiment infinies. Là. Fait que tout le monde, ce qu'il veut atteindre dans la vie, là, c'est Diamond. OK? Mais pour arriver à Diamond, il faut commencer par être Ruby. Puis, je vous l'ai déjà dit dans un Zoom aussi, là, Ruby, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout le monde veut être Ruby. À partir de là, vous êtes capable de faire un Ruby, vous l'avez fait. Fait que tout ce que vous avez à apprendre à vos distributeurs, là, c'est comment faire pour être Ruby. Puis, je pense que quand on dit apprendre à un distributeur comment faire, je pense que c'est de remplir ses steps to success. Quand que, en ce moment, tu sais, le bonus Ruby, il est plus là, depuis le mois de février, mais moi, quand j'ai commencé, il y avait un bonus Ruby. Il y avait un bonus Ruby quand tu atteignais le rang Ruby en 60 jours. Puis, c'est vraiment l'objectif de tous les nouveaux, c'était d'atteindre le rang de Ruby en 60 jours. Mais je dirais qu'ils l'ont changé pour le mieux, là, en mettant en ce moment là, les shopping spree puis tout ça, puis en faisant des promos à 670$ de shopping spree, qui est assez extraordinaire. Là, en ce moment, c'est 134. Mais ils nous ont mis 3 fois le 670, qui est encore plus motivant, puis possibilité d'avoir de l'argent plus rapidement. Mais bref, on avait 60 jours pour devenir Ruby. Fait que quand je vous dis vos steps to success, 4 clients par mois, enrôler 3 distributeurs, en fait, là, c'est vraiment dans le but d'être Ruby. Puis après ça, c'est dans le but de produire des Ruby. C'est parce que si vous l'avez probablement regardé, la charte Diamond, il doit pas mal en avoir d'entre vous qui l'ont, là. Mais la charte Diamond, en gros, là, c'est 3 Ruby. Parce que c'est d'avoir un émerald en dessous de vous, mais un émerald, c'est 2 rubis, plus un rubis. Fait que dans le fond, ce que vous voulez, c'est faire 3 rubis, puis apprendre à 3 personnes à être rubis. Fait qu'à partir du moment où que vous allez live, vous allez savoir quoi faire pour le devenir, puis vous allez être capable d'aider 3 personnes à devenir rubis pour aller chercher votre diamond. Donc, si c'est pas imprimé, là, imprimez-la. Puis si vous avez juste un nom là, à mettre dessus, là, ben mettez-le. Puis
collez-le au-dessus de votre ordinateur comme moi je fais. OK? Parce que moi, j'en ai des chartes là au-dessus, ils sont collés sur mon mur, là, direct en face de moi en ce moment, là. Puis c'est pas en ce moment, c'est pas mes chartes, là, c'est les chartes du monde en dessous de moi qui ont des objectifs à atteindre. Puis ce que je veux aussi, c'est que vous veniez me le dire. Tu sais, si vous, là, vous avez comme objectif là, que vous voulez atteindre votre rubis là, pour le 31 décembre, là, ben venez me le dire. Si vous voulez, peu importe que ce soit le rubis ou que ce soit l'exécutif ou que ce soit l'émeraude, si vous avez là, un objectif qui est fixé dans le béton, là, que vous savez là, que vous voulez atteindre, puis que, mettons, on est ce mois-ci, là, on est en novembre, on est rendu le 25 novembre, puis vous pensez, là, vous aimeriez ça, là, vous voulez avoir votre exécutif pour le 30 novembre. Vous voulez avoir votre rubis pour le 30 novembre. Ben moi, c'est important que je le sache parce que, tu sais, je vais travailler avec vous autres jusqu'au 30 à minuit, qui est 6 heures du matin chez nous, c'est faux, là, pour vous aider à l'atteindre. Puis, je l'ai déjà fait avec des filles, puis je vais le refaire encore. Puis, si c'est le cas, puis vous me dites que vous êtes all-in pour Ruby au 30 novembre, là, puis il faut que je le sache, puis il faut que vous soyez là le soir du 30 novembre pour essayer de closer du monde puis de continuer à travailler sur vos prospects. C'est vraiment important parce que moi, je peux pas avoir dans l'idée d'essayer de faire promoter quelqu'un à minuit le soir si vous êtes pas là puis que je suis pas capable de communiquer avec vous autres. Fait que bref, on travaille ensemble puis je veux vraiment vous aider dans vos objectifs. Puis s'il y a des filles parmi vous autres qui en ont déjà puis qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, ben dites-moi-le puis on va en parler. Puis c'est pour ça que j'ai mis disponible là, l'horaire là, sur Calendly sur lequel on peut se prendre un rendez-vous pour se parler un à un. Parce que si vous avez un objectif, il faut travailler dessus. Puis moi, je vais vous aider à travailler dessus, mais il faut que vous m'en parliez. Puis je sais qu'il y a aussi l'autre point, qu'il y en a que c'est pas moi qui ai enrôlé puis qui sont habitués à parler avec la personne qui les a enrôlés. Mais des fois, ils aimeraient ça avoir un deuxième avis. Ils aimeraient ça juste approfondir qu'est-ce qu'ils parlent avec leur upline à eux. Puis, ils aimeraient ça avoir un deuxième avis, des trucs différents. Si ils ont un plan de match, ben des fois, c'est bien d'avoir l'avis de plus qu'une personne. Là. Fait que c'est pour ça que je suis disponible. Puis je sais qu'il y en a parmi vous autres à qui j'ai jamais parlé. Tu sais, mettons, jamais écrit Messenger, là, parce que ça n'a pas donné que moi, j'ai affaire à vous parler, ou puis vous n'avez pas voulu m'écrire, vous n'avez pas osé ou pas pensé m'écrire, mais tu sais, on peut le faire, puis ce moment one-on-one-là, ça peut justement servir à ça, puis à travailler sur vos questions, puis vos objectifs, puis il y en a d'autres que leur plan, ils ont lâché, parce que du monde qui lâche, il va tout le temps en avoir, là, du monde qui ont des... Tu sais, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa vie, tout le monde a des trucs qui arrivent, tout le monde a des enfants, tout le monde a des jobs, puis il peut vraiment arriver n'importe quoi, puis il y en a tout le temps qui vont lâcher, puis il n'y a pas une, tu sais, j'en ai écouté beaucoup de Zoom là, cette semaine, puis il n'y a pas une ambassadeur Diamond qui est allée pour son ambassadeur avec les mêmes leaders qu'elle avait dans son équipe pour aller Diamond, ni pour aller Ruby, ni pour aller Emerald. Tu sais, si tu regardes ça, là, c'est rare que tu réussis à atteindre les plus hauts rangs avec le même monde du début qui était là, puis qui t'ont suivi, puis qui ont toujours été là. Tu sais, les filles, là, ce qu'ils ont fait là, pour se rendre là, c'est qu'ils ont rebuildé, puis ils ont rebuildé, puis ils ont rebuildé tout le temps. Puis il y en a toujours qui vont arrêter, il y en a toujours qui vont continuer. Tu sais, moi ici, là, je sais là, que je suis certaine qui va être encore là dans 2 ans. Puis il y en a d'autres qui seront pas là, mais c'est pas grave, c'est le même. Fait que si jamais c'est arrivé, puis vous, votre upline ou la personne qui vous a enrôlé est partie, elle a arrêté, ben il sera jamais trop tard pour venir me voir, puis que je prenne le relais de cette personne-là, puis que je devienne votre personne de référence, puis que vous me posez des questions, parce que moi, je veux pas que personne se sente tout seul là-dedans, puis qu'il y ait pas personne à qui se référer, puis qu'il soit pris avec ses questions tout seul, qu'il ait pas sur le groupe, mais qu'il y ait plus ou moins de réponses, parce qu'il y a personne qui... Tu sais, c'est sûr que si la personne, elle a pas... elle va avoir moins tendance à répondre à quelqu'un qui n'est pas dans son équipe direct que quelqu'un qui est dans son équipe. Fait que je peux comprendre que la personne qui n'a plus vraiment sa upline puis qui est rendue à moi, ben écrivez-moi, puis gênez-vous pas, puis on va être là, puis on va se parler, puis on va se prendre un temps pour se parler, puis... Fait que gênez-vous pas pour ça. J'ai mis l'horaire disponible. Il reste plein de places aussi cette semaine, en fin de la semaine, jeudi. Je pense qu'il y en a vendredi aussi. Fait que prenez-le la place du calendrier. Puis c'est pas pour faire ça full formel, là. C'est juste pour pouvoir
avoir un moment commun, puis un moment que je le sais d'avance, que je détermine pour être disponible, puis que vous autres, vous pouvez choisir vos disponibilités aussi, parce que c'est pas tout le temps facile, là, en plus avec mon décalage horaire. Puis Mylène, elle s'est portée volontaire cette semaine, là. Elle a dit, s'il y a quelqu'un qui peut pas, absolument pas, le jour jamais, ni la fin de semaine, elle est disponible aussi pour le faire le one-on-one avec vous autres, si c'est juste le soir que vous pouvez, puis qu'il n'y a aucun autre moment. Fait que elle a mis son horaire disponible sur Calendly. Fait que si jamais vous ne la voyez pas sur Sparkle puis vous voulez savoir quand Mylène est disponible, je vais vous donner le lien pour aller voir son horaire à elle, puis vous pouvez vous booker un moment avec elle ou vous pouvez y écrire directement, puis il n'y a pas de problème, là, tout s'arrange. Fait que ça, c'est pour ça. Autre chose. Tu sais, il y a du monde qui sont plus gênés, il y a du monde qui ont un peu moins de courage, puis il y a du monde qui se mettent des limites. Moi, je m'en mets aussi, puis je me rends compte que les seules personnes qui s'imposent des limites, c'est nous autres, en fait. Cette semaine, j'ai reçu, en fait, je l'ai acheté la semaine passée, puis là, je l'ai reçu cette semaine, le livre de Mel Robbins, qui est la 5-second rule, la règle des 5 secondes. Je pense qu'il existe aussi en français. Bref, je voulais vous en parler un peu parce que j'en ai pas lu beaucoup à date. Là. Je suis rendue à peu près un septième du livre. J'ai pas vraiment eu le temps de le lire encore, mais j'ai 2 chapitres de lu, puis je suis vraiment dedans. Je vais continuer ce soir à me coucher, c'est sûr. La règle des 5 secondes. Il y a quelques filles qui sont allées au bootcamp l'autre fois à Montréal, puis qui en ont entendu un peu parler, parce que je sais que Sybelle en a un peu parlé là, de la règle des 5 secondes. En fait, je ne ferai pas la biographie de Mel Robbins au complet pour vous dire qu'est-ce qu'elle a fait qui est venue à ce point-là, mais elle, au moment où qu'elle a eu le flash de la règle des 5 secondes, puis qu'elle l'a instauré dans sa vie, là, puis qu'elle l'a inventé, en fait, là, elle était en train de faire faillite, elle était en train de divorcer, elle était en train de faire une dépression, bref, sa vie là, était vraiment au fond du bac. Là. Elle a eu un flash un soir parce qu'elle était rendue qu'elle était plus capable de se lever le matin. Là, elle faisait snooze 10 fois. Elle reportait tout le temps dans le futur. Puis si je vous parle de ça, c'est pas juste à propos de It Works. Je parle de ça à propos de la vie de tous les jours. Là. Moi, j'essaie vraiment d'instaurer la règle des 5 secondes dans mon quotidien. Exemple, là. Ah, faudrait que je fasse du lavage. Ah, tantôt. Mais si quand tu as une idée, là, tu le fais pas maintenant, là, ou tu reportes à plus tard, tu vas toujours reporter à plus tard. Fait que la règle des 5 secondes, c'est que quand tu penses à quelque chose, exemple, il faudrait que j'écrive à telle personne. Mais tu sais, tu es un peu gêné de le faire. Ah là, il faudrait que j'écrive à Karen parce que elle m'a déjà écrit, puis là, il faudrait que je fasse un suivi avec elle parce que je sais que tel produit l'intéresse, tout ça. Ben, à la place de dire, faudrait que je le fasse. Si tu le fais pas tout de suite, là, ton cerveau va réussir à te faire changer d'idée. Mettons, dans 5 secondes, tu vas dire, non, je le fais pas, là, c'est pas le bon moment. Mais d'apprendre à mettre en application tout de suite une idée que vous avez ou n'importe quoi qui peut arriver dans votre vie, là. Genre, moi, je suis rendue au 2e chapitre, là, puis j'ai commencé à changer ma vie avec ce livre-là cette semaine, vraiment, là. Si vous avez la chance de... tu sais, je sais que Maude s'est abonnée aux capsules gratuites, je sais que c'est en anglais, là, mais il y a c'est un petit quelque chose à écouter à chaque jour. Maude, es-tu capable de... Es-tu encore là? Oui, elle est là. Je suis là. Je fais mon déjeuner. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça dure environ 3 minutes par jour. Quand tu te réveilles, tu as ça dans ton courriel. Puis, c'est un petit lien Internet que moi, j'écoute dans ma voiture dans le trafic. Fait que, dans le fond, je prends 3 minutes de mon trafic, puis je mets ça sur mon Bluetooth, puis j'écoute ce qu'elle a à dire. Fait que je sais pas tant ce qu'elle a l'air parce que je regarde pas mon écran. Mais moi non plus, je sais pas ce qu'elle a l'air. Mais non, c'est pas vrai, c'est une belle madame, mais c'est pas ça qui est important. Pour les filles qui parlent moyen anglais, sérieusement, je trouve tellement qu'elle parle bien, on dirait que tu écoutes un cours d'anglais. Elle est vraiment claire, elle parle pas vite. Fait que, tu sais, ça peut soit vous pratiquer, d'après moi, vous pouvez comprendre, tu sais, au moins une couple de notions, là, même si vous n'êtes pas full bilingue. Fait que, let's go les filles, on s'inscrit à ça, puis c'est vraiment bon, puis c'est, tu sais, un petit truc par jour, au pire, tu les accumules, puis t'en écoutes 3-4 dans ta fin de semaine. Voilà.
C'est bon. Fait que ça, je sais que c'est totalement gratuit. C'est 31 capsules que tu reçois pendant 31 jours, qu'elle a mis à la disposition du monde, dans le fond. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le livre directement parce que je sais que ça a changé la vie du monde. Puis elle, là, ça a changé sa vie, là. Elle est devenue millionnaire, pas avec son livre, là. Elle est devenue millionnaire dans sa vie avec ses projets parce qu'elle a tout mis ses idées en action tout le temps. Je prends un exemple. L'autre fois, je voulais partager aussi, ça aussi, quand c'est arrivé, là. Moi, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse de quoi? Je voyais octobre passer, puis j'avais pas grand-chose qui avait rentré en octobre encore. Je dis, là, il faut que je fasse de quoi? Ça me prend des clients, ça me prend quelque chose. Puis, j'ai écrit à une fille, j'avais jamais parlé de ma vie. Une fille ici en France, j'avais jamais parlé. Puis, j'ai écrit en lui disant tu sais, je sais que tu sais que je fais It Works, puis j'y ai proposé, dans le fond, un rap party. J'ai dit que ce soit toi toute seule ou si tu as des copines que ça les intéresse. Je dis, dis-moi là, tu sais, moi, ça me ferait plaisir de partager mes produits avec toi, puis de t'expliquer tout ça sans aucun engagement, tout ça. Première chose qu'elle me répond, c'est « Hey, oui, justement, moi puis Steph, on parlait de ça. » Je la connais pas, Steph, non plus. Elle dit « Moi puis Steph, on parlait de ça l'autre fois, puis ça nous intéresse, puis on aimerait ça avoir des informations. Fait que oui, quand tu veux, on set une date, tout ça. » Puis j'ai tout de suite, là, au moment 5 minutes après avoir écrit, là, j'ai set une date. Mais si j'avais pris le temps de penser au fait que, est-ce que j'y écris à Céline? Ça serait le fun d'y écrire. Tu sais, je sais qu'elle est une bonne potentielle pour moi. Si je m'étais arrêtée à penser au fait d'y écrire, là, j'y aurais jamais écrit. J'ai pensé à écrire, j'ai dit, hein, je vais écrire tout de suite. J'ai écrit avant que mon cerveau me stoppe, dans le fond. Avant que mon cerveau me dise, oh non, fais pas ça, tu sais, c'est gênant, nanana. Fait que bref, la règle de 5 secondes, là, c'est une notion de courage puis de confiance. C'est juste de mettre en application tout de suite avant que notre cerveau nous dise que c'est pas une bonne idée, bref. Fait que, j'aurais du lavage à faire. Mais à place de dire, je vais attendre à tantôt pour faire le lavage, lève-toi, va partir ton lavage, ça va te prendre 3 secondes, ça va être fait, tu vas juste être contente, puis tu vas passer au suivant. Fait que bref, c'est de mettre en application ça sur toutes les sphères de notre vie, dans la vie de tous les jours. Puis autant comme, tu sais, autant dans une tâche de maison que dans n'importe quoi, mais ça peut tellement nous aider. Puis ça, je voulais vous le partager ici. Fait que bref, ce qui me restait à dire, c'était... Je ne sais pas si vous avez regardé le Zoom que Caroline elle a fait jeudi, qu'elle a parlé des médias sociaux puis qu'elle a parlé de Facebook, mais j'ai vraiment trouvé ça bien. Elle a parlé un peu comment que l'algorithme fonctionne puis qu'est-ce qui marche le plus puis les manières de faire en sorte que les gens vous acceptent quand vous envoyez des demandes d'amitié. Mais dans tout ça, je dirais que il y a des distributrices ici qui travaillent beaucoup Facebook. Il y a des distributrices ici qui travaillent beaucoup one-on-one puis que toutes les façons sont bonnes. Puis je tenais à vous dire de faire qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous autres. Fait que si votre but, là, c'est de travailler plus Facebook, bien, allez tout de suite regarder le Zoom de Caroline de jeudi, que je vous ai mis le lien aussi sur le groupe. Puis si vous ne le trouvez pas, demandez-moi là, je vais vous taguer à bonne place, parce que c'est vraiment pertinent puis c'est vraiment important. Je vous avais mis en défi du jour, il n'y a pas si longtemps, d'aller voir votre Facebook à vous, puis de vous demander si vous trouviez ça beau, esthétique ou pas. Si ça l'est, tant mieux. Si ça l'est pas, faites la petite flèche sur le bord, là, puis faites masquer, masquer de mon journal. Que ça fait en sorte, ça, de faire ça une fois par jour ou 2 jours, c'est d'aller faire en sorte que tout ce qui est des partages, des trucs qui n'ont pas rapport, des trucs qui partagent une maison à vendre, puis tout ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un que vous demandez d'ajouter comme ami va faire en sorte qu'elle va aller voir votre feed, puis elle va dire « Ah, cette personne-là, elle a l'air intéressante », tu sais. Fait que sans déliter la publication que vous avez faite ou le partage que vous avez fait, là, de juste faire masquer du journal ou hide from timeline, ça peut vous aider, ça. Puis ça, c'est pas juste pour le monde que vous ajoutez, mais c'est le monde avec qui vous êtes déjà amis, là. Si vous faites une publication qui intéresse la personne, ben c'est sûr qu'avant de vous écrire, elle va aller cliquer sur votre profil, puis elle va regarder votre profil, il a l'air de quoi. Fait que si vous le trouvez intéressant, puis vous le trouvez inspirant, tant mieux, fine, laissez-le comme ça. Si vous trouvez que ça n'a pas de sens, que tout est noir et vert, que tout est des pubs Facebook, que vous avez l'air d'un spam là, en personne, ben essayez d'en supprimer ou d'en masquer un peu, puis ça va peut-être vous aider ça aussi. Puis, tu sais, les gens, ils veulent voir un peu la personne que vous êtes, puis c'est ça. Puis quand je vous dis de faire ça avec quoi vous vivez bien, puis que vous aimez, tu sais, je sais qu'il y en a ici qui travaillent pas principalement à partir de Facebook. Là, je vois Mireille, par exemple, qui est là. Mireille, elle a sa business à la maison, elle en parle à ses clients actuels
de HealthWorks. Elle, son principal moyen d'avoir des clients, là, c'est pas Facebook. Mais elle travaille Facebook quand même. Mais elle l'exploitera pas autant que moi, par exemple, qui est à la maison, qui voit pas personne à longueur de journée, que les seules personnes que je vois, c'est à l'épicerie. C'est sûr que moi, ma business, je la fais sur Facebook, puis c'est important pour moi que de publier régulièrement, de publier au moins mon 3 fois par jour, de montrer de la vie privée, de montrer du HealthWorks, que ce soit pas juste de la publicité, que d'essayer d'essayer d'interagir avec le monde. Tu sais, moi, ce que je vous dis par rapport à Facebook, vraiment, là, d'interagir et d'entrer en contact avec du monde, c'est parce que moi, c'est ça qui marche pour moi. Il y en a qui sont sur Instagram, que ça marche au bout. Moi, pas vraiment. J'essaye de plus en plus, mais c'est pas plus fort que ça. Il y en a d'autres comme Mireille, qu'eux autres qui ont leur business. Je sais qu'il y a Karine Lacerte, que c'est un peu le cas aussi. Elle a son salon de coiffure. Elle en parle beaucoup avec ses clientes actuelles. Les autres, je sais pas tout qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie, là, mais c'est sûr qu'on gère tout notre business différemment. Fait que je vous conseille vraiment de faire qu'est-ce qui marche pour vous, puis qu'est-ce qui est bon pour vous, mais en prenant dans l'optique de jamais délaisser Facebook parce que votre mine de prospects la plus grosse là, est là. Tu sais, il y a je sais pas combien de milliards de personnes qui sont sur Facebook en ce moment. Fait que la portée de vos publications, elle peut aller jusqu'à des milliards de personnes, là, puis c'est une grande base de gens que vous avez là. Puis même ceux-là c'est important de rester actif, même si votre principal moyen de travailler, c'est pas nécessairement Facebook, bien restez actif puis restez constante parce que vous savez jamais la personne qui va vous écrire à cause d'une publication que vous avez faite. Puis si vous en faites aux 3 jours puis aux 4 jours, ben il y a personne qui va vous contacter parce que ça n'aura pas l'air sérieux. Ils vont aller vers une personne qui publie fréquemment parce qu'ils vont dire ben cette personne-là est plus active, elle doit avoir plus de clients, elle doit avoir plus, tu sais, ça marche mieux, elle doit connaître plus ses affaires. Fait que c'est quand même vraiment important. Puis là, il n'y a personne qui n'a rien écrit depuis le début, mais j'aimerais savoir si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous voulez qu'on parle. J'ai quand même fait pas mal le tour de mes notes. Par rapport à Facebook, je suis Caroline, elle l'a soulevé, peut-être que vous n'avez pas regardé son Zoom, peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Vos publications, une publication normale qui n'a pas de photos, qui n'a pas de rien, est vraiment pas vue beaucoup. À partir du moment où que vous mettez un lien, elle est un peu plus vue. Une photo est encore plus vue. Une vidéo est encore plus vue. Puis un live est encore plus vu. Fait que si vous regardez ça comme ça, là, tant qu'à mettre un petit commentaire, mettons, mais ça vaut la peine d'aller le booster. Au moins avec des petits bonhommes, parce que les petits bonhommes, ça fait qu'ils sont un peu plus vus aussi, là. Mais que ce soit un lien, encore plus une photo, encore plus une vidéo, encore plus un live, ben ça, c'est ce qui fait en sorte que vos publications vont plus apparaître dans le fil d'actualité des gens. Fait que si vous voulez aller chercher un plus gros reach, aller avoir une plus grande portée, puis faire en sorte d'avoir plus de visibilité, ben c'est les points qui sont importants à travailler. Puis, vous pouvez vous faire une horaire aussi, là, pour ce qui est de, mettons, écrire à des gens, là. Si vous voulez écrire à des gens, mais vous pouvez dire, le lundi, j'écris à mes prospects clients avec qui j'ai déjà eu un échange. Ben, le lundi, je fais un follow-up avec mes prospects clients. Le mardi, c'est avec des prospects distributeurs. Tu sais, si j'ai 4 personnes qui m'ont déjà écrit par rapport à un distributeur, ben, le lundi, je peux prendre un petit 5 minutes pour aller faire un suivi avec eux autres, etc., etc. Fait que c'est possible de vous faire des horaires aussi pour pas vous faire ça chaotique un peu n'importe comment, puis vous savez pas trop où vous êtes rendu. Mais quand vous faites vos listes, full important les listes. Liste de prospects clients, liste de prospects distributeurs. Prospect client, devrait avoir au moins 100 noms dessus. Quand on dit la 100 list, là, devrait avoir au moins 100 noms dessus. Fait que même si c'est des personnes avec qui vous n'avez jamais parlé, ben là, vous pourrez cibler ces gens-là pour essayer de trouver un moyen d'entrer en contact avec cette personne-là pour que peut-être la conversation elle tourne sur HealthWorks ou sinon ça va peut-être être à un autre moment donné parce que si la personne dans 2 semaines elle se dit pour ce produit-là il a l'air cool mais que la personne qu'elle vous a déjà parlé il y a 2 semaines par rapport à votre idée de recette de lasagne, ben ça va être plus facile d'entrer en contact avec la personne que vous avez déjà parlé pour un sujet de n'importe quoi, puis elle va se sentir vraiment moins gênée de vous approcher aussi, puis de vous poser une question sur un produit. Si elle vous a parlé de lasagne il y a 2 semaines, ou si elle vous a parlé de où vous allez acheter les vêtements pour vos enfants, ou bien à quelle place les vêtements pour enfants sont en spécial, ou bien tu sais, n'importe quoi. Fait que les filles ici qui sont sur des groupes de mamans, ou peu importe, là, si vous avez moyennement là, un post qui est fait par quelqu'un, puis qui vous interpelle ou que vous dites vous auriez de quoi à dire sur ce post-là, ben tant qu'à commenter, au pire, allez voir en privé la personne, puis dites qu'est-ce que vous pensez. Mettons, si elle vous a demandé une idée pour les cadeaux de Noël des enfants, ben faites-le vous.
faites un post, puis avez-vous une idée de cadeau de Noël pour une petite fille de 3 ans? Non, même si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être pour votre nièce, justement, tu sais, peu importe. Puis, cadeau de Noël pour une petite fille de 3 ans, blablabla. Fait que là, les filles qui vont répondre, si elle dit moi, mon fils aime vraiment telle affaire, ben gênez-vous pas d'aller en privé et dire merci pour ton commentaire, ça m'aide vraiment, justement, c'est une bonne idée, puis tout ça. Puis, ajoutez-la sur Facebook. Fait qu'après ça, la personne, elle vous a déjà parlé. Fait qu'elle va être tellement plus enclin à aller vous poser une question sur un produit ou quelque chose si elle a à le faire, juste parce que la glace a déjà été brisée, même si ça n'avait pas pantoute rapport avec les produits. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Est-ce que... je voulais que Maud nous dise un exemple, là. Je l'avais mis à quelque part. Maud, t'es-tu encore là? Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu m'as dit cette semaine? La bouche pleine. Excuse-moi. Oui, ben dans le fond, c'est juste que dimanche... Non, c'est pas grave, je me suis assise dans mon salon. J'ai eu, c'est ça, un petit wake-up call dimanche passé. Mon beau-père est venu souper à la maison. Puis, il était tout seul parce que sa femme était partie à une démission d'une autre amie qui vend du maquillage. Et il a dit que dans le fond, c'est la belle-mère de sa fille qui organisait ça. Puis il a dit tu sais, ouais, elle est allée finalement. Elle dit tout le temps qu'elle ira pas, mais quand elle l'appelle, finalement, elle n'est pas capable de dire non. Puis là, il dit, elle revient tout le temps avec plein de Q-Tex. Fait que, tu sais, dans le fond, je me suis comme rendu compte que c'est bien beau écrire au monde sur Facebook, mais tu sais, ils peuvent tout le temps. Dans le fond, on fait ça parce qu'on est moins gênés. Sauf que les gens sont moins gênés de dire non. Fait que si tu appelles la personne, si tu as un vrai contact, tu sais, ou au bureau, ou en tout cas, peu importe, c'est sûr que, tu sais, comme moi, mettons, je travaille dans un bureau, on est vraiment beaucoup de monde, puis j'ai parlé une fois des produits à une personne. Mais je me dis, c'est con, là. Tu sais, parce que tout le monde en a besoin, on vend des bons produits. Je vois pas pourquoi la gêne nous empêche, dans le fond, d'aller chercher des potentiels clients. Fait que c'est juste ça. Je me suis comme rendu compte, tu sais, moi, ça fait une couple de fois que je vais organiser des wrap parties, puis ça marche jamais parce que j'ai une personne ou j'ai pas de personne. Mais tu sais, si j'appelais mes amis une après l'autre, je suis sûre que ça marcherait super bien. Fait que c'est mon défi. Donc, voilà, c'est ça, les filles. Assumons-nous. C'est ça. Fait que quand je dis que nos limites, on est les seuls qui nous les imposent, puis d'être gêné de parler de telle affaire, puis d'inviter les gens à un wrap party, ben il n'y a rien qui a comme demandé, puis qu'au pire, avoir un non, mais ça va tellement inciter plus les gens à dire oui puis à venir. Puis moi, quand je vois cet exemple-là que elle veut jamais y aller, mais elle finit tout le temps par y aller pareil, puis finalement, elle revient avec plein de textes. Ben ça me dit que la personne qui avait peut-être pas de temps dans l'idée d'aller à votre wrap party parce qu'elle, elle se dit une démo aussi, une démo ça, vouloir me faire vendre des affaires, me faire acheter des affaires, mais elle va arriver là. Puis de toute façon, on sait qu'elle va tout vouloir parce que nos produits, tout le monde les veut. À la base, même s'il y en a qui n'en achètent pas, là, ça reste que ça répond aux besoins de à peu près 99,5% des femmes dans la population, là, puis certains hommes aussi. Mais il n'y a rien comme demander parce que s'ils viennent, ils vont être intéressés. Puis c'est sûr que si vous leur présentez les produits, puis en plus, tellement facilement présenté avec notre nouveau Party Pad qui est absolument parfait, à mon avis, pour faire une présentation. Tu sais, quand je vous dis que moi, la fille, elle m'a répondu oui pour... quand j'ai demandé pour mon wrap party, finalement, on s'est vu dans un pub samedi passé avec ses 2 amies, parce qu'elle n'a pas amené une, elle en a amené 2. J'avais amené les produits dans mon sac. Je les ai pas étendus partout sur la table. J'avais un sac avec mes produits dedans. Je leur ai donné un party pad, puis je m'en ai pris un, puis on l'a fêté ensemble, puis on a parlé des produits. Puis quand il y avait quelque chose qui les intéressait plus, là, je sortais le produit pour leur montrer. Mais j'ai pas tout sorti, j'ai pas tout étendu sur la table, je me suis pas mis une nappe verte, je me suis pas, tu sais, je veux dire, il y a moyen de faire les choses sobrement dans un cadre friendly qui met pas personne mal à l'aise. Tu sais, autour d'une bière, dans un pub, avec chacun son party pad, puis que quand il y en a une qui avait une question sur un produit ou qui était plus interpellée ou plus réceptive, ben là, je sortais le produit, j'y montrais. Puis j'ai eu 3 clientes fidèles samedi à cause de ça. Puis mon mois d'octobre, là, il était mollo pour moi. Puis c'est pour ça que je me suis donné un petit coup de pied en me disant, bon, ben là, il faut que j'écrive au moins à 3 personnes en ce moment pour leur proposer de faire quelque chose. Puis la première, elle m'a tout de suite dit oui. Elle a invité ses 2 amis. J'ai eu 3 clients. Fait que
Bref, arrêtez de vous mettre des barrières, celles qui voudraient en faire. Tu sais, je sais qu'il y en a qui, en ce moment, sont pas encore à l'aise, tout ça. Oui, vous pouvez sortir de votre zone de confort, mais tant qu'à vous faire quelque chose dans lequel vous serez pas à l'aise, puis vous serez pas naturel, puis ça va aller mal, si vous êtes pas prête, mettez-vous à deux avec quelqu'un d'autre pour le faire, parce que je sais qu'il y a plein de filles ici qui ont envie d'en faire en commun, ou j'ai Sophie qui a envie d'en faire un plus public, comme Mylène a fait à Saint-Hyacinthe. Auquel vous pouvez vous mettre 10, y aller 10, amener les 10 vos potentiels, c'est plus c'est moins personnalisé, c'est plus ça met moins de pression aux filles qui font la présentation, puis aux clientes aussi, parce qu'il y a plus de monde, puis c'est plus dynamique, tout ça. Fait que vous pouvez le faire à votre façon, mais ça peut même être autour d'une bière dans un pub. Là. C'est pas obligé d'être dans un cadre formel avec ci pis tout ça. J'ai amené un green on the go, j'ai amené une bouteille d'eau, puis j'ai amené un wrap sec pour leur montrer. Fait que principalement, c'est ça que je leur ai montré. J'ai sorti le cleanser parce que je voulais leur dire qu'il y avait aussi des produits de tous les jours, que si jamais ils sont dans un autoship et qu'ils savent plus quoi commander, moi, le cleanser, je m'en sers à tous les jours, je l'adore. Depuis ce temps-là, j'ai plus de démaquillage, j'ai plus besoin parce que ça me fait tout partir puis que la bouteille en dure 6 mois. Fait que ça, je leur ai montré. Mais, tu sais, il y a moyen de faire ça dynamique. Puis le Party Pad, là, tout est écrit, tous les produits, tous nos principaux produits, en fait, tous nos produits sont dedans. C'est pas compliqué, là, ils sont tous là, puis sont détaillés, puis c'est beau, puis il y a des photos, puis il y a des photos pour il y a le kit de départ qui est posé aussi, les avantages d'être client fidèle versus distributeur. Bref, si vous n'en avez pas déjà, commandez-en. Puis si vous les avez, là, regardez-les. Puis dites-vous, je suis game de faire un wrap party une fois que j'ai ça? Oui, parce que c'est pas obligé d'être formel, c'est pas obligé d'être un wrap party, ça peut juste être un verre, un café avec des amis, puis vous faites juste parler de votre affaire. Puis si vous êtes moindrement passionné, il n'y a pas de raison pour laquelle ils n'achètent pas, à moins qu'ils soient pas capables financièrement, mais sinon, ce sera le mois prochain. S'ils veulent vraiment les produits, ils vont tout faire en sorte pour les avoir, parce que moi, il y en a bien qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais qui s'achètent, mais qui ont quand même le iPhone 9 puis ils ont des jeans à 100$ sur le dos. Là. Fait que, pas d'argent, il y en a de tous les genres. Donc, tout ça pour dire que je vais arrêter l'enregistrement, puis s'il y a des filles qui ont des questions, vous pouvez vous unmuter et les poser. Bye!